Excellente matinée, il est 7h53, vous êtes avec Pierre de Villeneuve. Europe 1 est associé à la librairie Mola à Bordeaux pour un 3e été de découverte et de conseils de lecture. Pierre. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors ce matin, une lecture réjouissante, si ce n'est marrante, et un sujet universel que nous côtoyons tous, dont nous sommes tous sans doute le vecteur, en tout cas parfois la connerie. Une trentaine de chercheurs, de savants éminents, d'historiens pour étudier un bien que nous avons tous, l'humanité dans son ensemble, en partage, la connerie. Entre elle et nous, 10 000 ans d'amour fou, rappelle la 4e de couverture de ce livre. Chaque chapitre correspond au travail donc d'un contributeur, de la préhistoire de la connerie à la connerie au temps des pharaons, en passant par le 19e siècle, Eldorado de la connerie médicale. C'est évidemment une lecture amusante, mais pas seulement, et c'est bien pour cela qu'Arnaud de Gaille, libraire chez Mola, vous invite à vous plonger dans cette histoire universelle de la connerie. C'est absolument passionnant et ce qu'il faut quand même le dire, comme le titre le laisse entendre, c'est que c'est aussi traité avec une certaine forme d'humour, de légèreté, mais qui ne trahit jamais le sérieux du propos. C'est vraiment s'interroger sur, puisque c'est une notion qui est relative, bien sûr, qu'est-ce que être con au 1er siècle après Jésus-Christ, ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'être con en Égypte antique. On peut être égoïste, ça nous arrive tous, mais persévérer dans son égoïsme, c'est là qu'on devient con. C'est drôle sans être drôle. C'est-à-dire que le ton est quand même empreint d'humour et de légèreté. Le fond est sérieux. Et on se replonge dans les différentes époques, dans les différentes cultures. Ce qui est très drôle parfois, c'est ce contraste justement entre des propos très scientifiques et très sérieux et le sujet traité en fait. C'est le psychologue Jean-François Marmion qui a réuni ses contributions et coordonné la rédaction de cet ouvrage. On sent que plusieurs contributeurs sont tentés de situer les origines de la connerie au néolithique, parce que c'est à ce moment-là qu'on assiste à une explosion de violence individuelle ou collective, d'inégalité. C'est là qu'on se met à travailler peut-être plus que c'était nécessaire. C'est là où on se met à stocker des denrées, des ressources. C'est là où on se met à confisquer. C'est là où des hiérarchies sociales se mettent en marche de façon inédite. Donc les ingrédients de la connerie étaient sans doute présents avant. Mais au néolithique, quelque chose s'est cristallisé et c'est peut-être précipité. Mais évidemment, c'est qu'une théorie. On peut très bien considérer que la connerie était déjà là dès les primates, ou bien qu'elle est apparue avec des époques plus modernes, avec le libéralisme, diront certains. C'est une question de sensibilité politique aussi. D'un certain côté, on se dit qu'on n'a jamais été aussi con. On a toujours dit ça à toutes les époques. Déjà dès l'Antiquité, les philosophes étaient désespérés par ce qu'ils voyaient sous leurs yeux. Mais peut-être qu'on n'a jamais été aussi intelligent, on n'a jamais été aussi instruit. Si on le désire, tout le savoir du monde est à notre portée aussi facilement que la connerie grâce à Internet. C'est une question de choix personnel. Et dès les premières pages, Jean-François Marmion explique la démarche. En un mot, disséquons les cons, écrit-il, s'empressant de préciser, mais avec doigté, et allons voir chez eux si j'y suis. Merci Stéphane Place, je vais lire ça attentivement moi, et puis d'ailleurs d'autres livres à suivre tous les jours à 7h50. Merci Stéphane.